Nermine! Hajde dolam, ja sam dolam, slobodno kod Srba! Quelle tristesse, espérons que ça ne revient pas, surtout le génocide, il faut oublier, il faut se battre pour plus que ça revienne, s'il vous plaît. N'oublions jamais, voilà le message. Bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. Majko, još te sanjam, sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas, tražim vas, tražim vas, tražim vas, gdje god krenem vidim vas. Majko, oče, što vas nema. Bosna moja, ti si moja mati. Bosna moja, majkom ću te zvati. Evo, super.
svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas, tražim vas, tražim vas, tražim vas, gdje god krenem vidim vas. Majko, oče, što vas nema. Bosna moja, ti si moja mati. Bosna moja, majkom ću te zvati. Bosna majko, Srebrenice sestro, neću biti sam. Bosna moja, ti si moja mati. Bosna moja, majkom ću te zvati. Bosna majko, Srebrenice sestro, neću biti sam. Le génocide du Srebrenica, perpétré en juillet 1995, a été commis par les forces de l'armée de la République serbe de Bosnie, soutenue par la Serbie, sous le commandement de Ratko Mladic, conformément aux décisions officielles des tribunaux internationaux. Ce crime reste l'un des exemples les plus récents et les plus cruels du génocide dans l'histoire moderne. Le génocide, ce n'est pas seulement tuer un être humain. Le génocide est l'expression extrême de la haine, de la négation de l'autre et de la violation du droit fondamental à la vie. Le génocide est l'absence de tolérance au sein d'une société fondée sur la diversité. Le génocide ne surgit pas du jour au lendemain. Il faut préparer une population, lui donner des motifs, la convaincre de la légitimité de ses actes. Et pour qu'un peuple accepte l'idée d'exterminer un autre, il faut transformer sa conscience collective. Cette conscience ne disparaît pas une fois le crime accompli. Elle reste vivante dans les esprits, elle marque les intentions et les actes des générations futures. C'est pourquoi il est essentiel pour tout être humain d'apprendre, de se souvenir et de rappeler. Nous nous souvenons pour ne pas oublier. Nous nous souvenons pour nous rappeler à nous-mêmes. Nous nous souvenons pour enseigner aux autres. Nous nous souvenons car la mémoire est un avertissement. Nous nous souvenons pas par haine. La haine ne nous appartient pas. Bien au contraire, nous nous souvenons par amour pour l'histoire, par empathie envers les victimes, par solidarité avec un peuple meurtri et par souci des générations futures. Comprendre un génocide ne se limite pas à la connaissance des faits historiques. Cela exige un véritable effort de mémoire, d'écoute et d'apprentissage. Pour comprendre les causes de la destruction des vies humaines, évaluer l'ampleur des souffrances et les conséquences sur la société, nous devons lire, apprendre et écouter les voix de celles et ceux qui ont survécu. Aujourd'hui, en ce lieu même, se tiennent des personnes qui parlent une langue que l'on a voulu effacer, des personnes qui étaient destinées à disparaître dans des fosses communes et des personnes dont l'identité d'aujourd'hui est en partie constituée d'une culture qu'on a voulu anéantir. En mémoire de toutes les victimes du génocide du Srebrenica, en hommage à chaque vie volée, à chaque nom effacé, je vous invite tous maintenant à observer une minute de silence.
Merci. Et avant d'inviter nos invités d'honneur à prendre la parole, je souhaiterais d'abord inviter le président de l'association pan-franco-bosniaque, M. Mirnes Mojić, à s'adresser à nous. Mirnes. Mesdames et Messieurs, chers représentants de la ville de Metz, Monsieur Worms, Monsieur Dedeik, membre diplomatique de Bosnie-Herzégovine, Mesdames et Messieurs les élus, chers invités, chers amis, je me permets tout d'abord de vous remercier chaleureusement pour votre présence aujourd'hui. En tant que président de l'association pan-franco-bosniaque, c'est un très grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour solennel. Nous sommes réunis aujourd'hui à Metz, ville de mémoire et du dialogue, à l'occasion de la journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide de Srebrenica, instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies. La date du 11 juillet, désormais reconnue au niveau international, nous invite à nous souvenir, à réfléchir et à transmettre. Le 11 juillet 1995, dans la ville de Srebrenica, plus de 8000 hommes et garçons furent systématiquement exécutés par les forces serbes. Ce crime, reconnu comme génocide par le tribunal pénal international pour ex-Yougoslavie et par la Cour internationale de justice, a eu lieu dans une zone pourtant protégée, soi-disant, par les Nations unies. Derrière ces chiffres, il y a des visages, des noms, des histoires, des fils, des pères, des amis, des voisins, des vies arrachées, des familles brisées, une douleur encore vive, même 30 ans plus tard. Moi-même, originaire de Srebrenica, j'avais 7 ans à l'époque. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, est une blessure qui ne s'efface pas, mais que je transforme aujourd'hui à un message de paix et de mémoire. Le devoir de mémoire ne vise pas à raviver les haines, mais à empêcher qu'elles ne se répètent. Il nous appartient collectivement de rappeler les faits, de transmettre avec dignité et vérité, sans excès ni oubli, car l'oubli est un terreau fertile pour la négation, et la négation est une menace contre la paix. Srebrenica, c'est aussi une ville dont le cœur bat faiblement. Depuis ce drame, avant la guerre, elle comptait 40 000 habitants. Aujourd'hui, seuls quelques milliers y sont revenus. Beaucoup vivent encore dans l'exil, dans le silence, dans la douleur de ne pas pouvoir enterrer les leurs. Des familles croisant encore les regards de ceux qui ont participé à l'horreur. Cela aussi fait partie de la tragédie. Mais malgré tout, malgré le poids de l'histoire, nous voulons croire à un avenir meilleur. Car nous ne sommes pas là aujourd'hui juste pour pleurer, mais pour transmettre. Nous voulons construire ensemble une culture de paix, de dialogue, de justice. Nous voulons rappeler que la fraternité ne se décrète pas, elle se reconstruit. Par la mémoire, par l'éducation, par la solidarité. Car la mémoire d'un génocide n'appartient pas qu'à un seul peuple, mais à toute l'humanité. Ce qui s'est passé à Srebrenica est un avertissement adressé à tous les peuples, toutes les sociétés, toutes les générations. Oublier, c'est renoncer à notre humanité. Se souvenir, c'est protéger les fondements même de la civilisation, le respect de la vie, de la dignité et du droit. Je remercie très sincèrement la ville de Metz pour son soutien aujourd'hui, pour sa présence et pour son engagement dans cette démarche de mémoire. Merci à Monsieur le maire, à ses représentants, à la préfecture ainsi qu'à nos invités venus du Paris, Monsieur Moaz Dedeik, consul, et Monsieur Shefadil Lichina, président de l'association bosniaque de Paris. Merci à vous toutes et à tous d'être venus aujourd'hui et que jamais nulle part Srebrenica ne se répète. Merci Mirnes. Nous avons l'honneur d'ouvrir cette journée en accueillant Maître Michel Worms, représentant officiel du maire de Metz, Monsieur François Grosdier, qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui en raison d'un impératif imprévu d'agenda. Maître Michel Worms est une figure bien connue de la vie publique messine. Avocat de profession, il exerce depuis de nombreuses années au sein du barreau de Metz.
Profondément attachés aux valeurs de justice, de mémoire et de vivre ensemble, Maître Worms ouvre pour une société plus juste et plus solidaire. À travers ses engagements, tant professionnels qu'institutionnels, il défend avec constance les principes républicains et le respect des droits humains. Nous sommes honorés de pouvoir accueillir aujourd'hui sa parole empreinte de rigueur, d'humanisme et de responsabilité civique. Monsieur. Mesdames, Messieurs, chers amis, je ne m'attendais pas à tant d'honneur et j'en suis vraiment très confus, Monsieur le Président. Et je vous remercie pour les paroles bien trop élogieuses que vous avez tenues à mon égard. Chers membres de la communauté bosniaque de Metz, nous sommes réunis cet après-midi pour commémorer le 30e anniversaire du génocide de Srebrenica. Il y a 80 ans, tout un continent s'était promis plus jamais cela. L'horreur est pourtant revenue frapper l'Europe en 1995, dans une Yougoslavie déchirée. Ce sont plus de 8700 hommes et garçons qui ont été arrêtés, regroupés, déplacés et exécutés. Exécutés pour ce qu'ils étaient, dans une opération qui n'est pas un simple nettoyage ethnique, mais bien le crime ultime, celui de génocide, reconnu par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et la Cour internationale de justice. Nous avons un devoir de mémoire. Nous devons préserver et transmettre cette mémoire autour de nous, auprès des jeunes générations. Nous pensons naïvement que le vœu pieux de l'après-guerre nous épargnerait. Mais cette terrible leçon nous rappelle que la haine et l'intolérance doivent être combattues à chaque instant. Les communautés et diasporas jouent un rôle essentiel en ce sens. Vous êtes environ 4000 à Metz, possédant un lien charnel avec la Bosnie. Vos familles et leurs amis ont peut-être été marqués dans leur chair par une chose si grave qu'elle n'était décrite par aucun mot avant 1945. Nous avons l'obligation non seulement morale, mais plus simplement humaine, de partager votre douleur et de défendre à tout prix les valeurs rattachées aux droits de l'homme. Ce devoir de mémoire progresse peu à peu afin de ne pas répéter l'erreur de l'oubli. Le Parlement européen puis l'Assemblée générale des Nations unies ont reconnu la journée du 11 juillet comme journée européenne puis internationale de commémoration du génocide de Srebrenica. La ville de Metz s'est toujours engagée et s'engagera toujours aux côtés des populations civiles qui sont bien trop souvent systématiquement les principales victimes de la guerre et parfois les seules. Cet après-midi, nous avons marché silencieusement, nous laissant le temps de penser à chacun de ces 8000 hommes et garçons assassinés, à ces 25 000 femmes, enfants et personnes âgées déplacées de force, malgré la protection des Nations unies. Je tiens à vous assurer de la sympathie du maire de Metz et de la ville de Metz, de ses élus, de la solidarité de tous les Messins, en mémoire de ces innocents, afin que l'horreur ne se réitère pas. Je vous remercie. Nous remercions Maître Michel Worms pour son intervention et le temps qu'il nous a consacré. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Muaz Dedić, conseiller au sein de l'ambassade de Bosnie-Herzégovine à Paris. Il incarne l'engagement et la continuité de la mission diplomatique de Bosnie-Herzégovine en France. Fortement impliqué dans les activités consulaires et la promotion des relations bilatérales institutionnelles, M. Dedić joue un rôle clé dans les échanges culturels, économiques et institutionnels entre nos deux pays. Son expertise et sa connaissance approfondie des dossiers franco-bosniens font de lui un interlocuteur privilégié dans le dialogue diplomatique. Izvolite, gospodine. Donc, il y a 31 en juillet 1995, plus de 8000 hommes et garçons bosniaques étaient brutalement assassinés à Srebrenica. Sous les yeux du monde, ce massacre
reconnu comme un génocide par la justice internationale, reste l'une des tragédies les plus sombres de l'histoire européenne depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes ici pour honorer la mémoire de ces innocents, pour nommer l'indicible, pour ne pas oublier. 30 années ont passé, mais la douleur demeure vive dans les cœurs des survivants, des familles, des mères de Srebrenica et de tous ceux qui refusent que le honte triomphe du souvenir et de la vérité. Srebrenica n'est pas seulement un lieu sur la carte, c'est un cri, un avertissement, un symbole. Un symbole de ce qui peut arriver lorsque la paix de l'autre, l'idéologie nationaliste et l'indifférence prenant le pas sur l'humanité, la justice et la solidarité. Nous avons le devoir de transmettre la mémoire, car la mémoire est résistance. Résistance contre le révisionnisme, contre l'oubli, contre le silence complice. Nous avons aussi le devoir d'agir pour que jamais plus cela ne se reproduise, ou que ce soit dans le monde. En ce 30 anniversaire, nous nous engageons à rester vigilants, à éduquer les générations futures, à défendre la dignité humaine, à soutenir les familles des victimes dans leur quête de vérité et de justice. Que les victimes de Srebrenica reposent en paix, que le souvenir éclaire nos consciences et que l'histoire nourrit en nous la volonté de bâtir un monde plus juste, plus fraternel, plus humain. Et aussi the honored guests. Today we gather in silence and remembrance. 30 years ago, in July 1995, more than 8,000 Bosniak men and boys were brutally murdered in Srebrenica, before the eyes of the world. This massacre, recognized as a genocide by international courts, remains one of the darkest chapters in European history since World War II. We are here to honor the memory of the innocent, to speak their names, and to ensure that remembrance triumphs over silence and truth over denial. 3 decades have passed, but the pain still lives on, in the hearts of survivors, in the mothers of Srebrenica, and in all who refuse to let hate erase memory. Srebrenica is not just a place on a map, it's a warning, a symbol, a wound that reminds us of what can happen when hatred, nationalism, and indifference prevail over humanity, justice, and solidarity. We have a responsibility to preserve memory, because remembrance is resistance, resistance to denial, to forgetfulness, to silence. And we have a duty to act so that such a crime never happens again, anywhere in the world. On this 30th anniversary, we renew our commitment to remain vigilant, to educate future generations, to defend human dignity, to support the families of the victims in their pursuit of truth and justice. May the victims of Srebrenica rest in peace, may their memory guide our conscience, and may their story lead us toward a more just, more human, and more peaceful world. Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani gosti. Danas smo ovdje okupljeni u tišini i sjećanju. Prije 30 godina u julu 1995. više od 8.000 muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti brutalno je ubijeno u Srebrenici pred očima svijeta. Ovaj masakr, koji je Međunarodni sud priznao kao genocid, ostaje jedna od najmračnijih tragedija u evropskoj istoriji nakon Drugog svjetskog rata. Ovdje smo da odamo počast nevinim žrtvama, da imena ne zaboravimo, da ne dopustimo da sjećanje izbriše istinu. Prošlo je 3 decenije, ali bol i dalje duboko živi. U srcima preživjelih, u majkama Srebrenici, u svakome ko odbija da zaboravi šutnja, zamijeni istinu i pravdu. Srebrenica nije samo mjesto na karti. Ona je opomena, simbol, rana koja nas podsjeća na to šta se može dogoditi kada mržnja, nacionalizam, ravnodušnost prevladaju nad čovječnošću, pravdom i solidarnošću. Imamo odgovornost prema poginulim u Srebrenici, prema ubijenim u Srebrenici, prema osobama nad kojima je izvršen genocid, da čuvamo sjećanje, jer sjećanje je otpor,
protiv poricanja, protiv zaborava i protiv šutnji. Imamo i dužnost da djelujemo da se ovakav zločin nikada više i nigdje ne ponovi. Na 30. godišnjicu genocida obećavamo da ćemo ostati budni, da ćemo učiti nove generacije, da ćemo braniti ljudsko dostojanstvo, da ćemo podržavati porodice žrtava u njihovoj borbi za istinu i pravdu. Neka žrtve Srebrenice počivaju u miru, neka njihovo sjećanje bude svjetlo našoj savjesti i neka nas njihova priča vodi ka pravednijem, ljudskom i mirnijem svijetu. Hvala vam. Nikad ne zaboravite naše šehide. Nous remercions M. Dedeic pour sa présence et ses paroles. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Shefadi Ličina, figure respectée de la diaspora bosniaque en France, connu pour son engagement de longue date au service de l'unité, de la dignité, du rayonnement de communauté bosniaque. À travers son travail associatif et ses nombreuses initiatives, il incarne une voie de sagesse et de responsabilité, toujours tournée vers la promotion de vivre ensemble, de respect mutuel et de la mémoire. Sa vision est celle d'une diaspora active dans la société française et profondément attachée aux valeurs de paix, de justice et de vérité. Monsieur Ličina. Madame et Messieurs, mes chers amis, c'est pour moi un gros bonheur d'être ici aujourd'hui à Metz à l'occasion de cette commémoration du 30e anniversaire du génocide à Srebrenica. Je voudrais avant de tout remercier la ville de Metz, son maire, M. François Brosdidier, ainsi que toutes les personnes qui ont soutenu et permis la réalisation de cet événement. Votre présence ici montre que la mémoire traversait les frontières et unit le peuple autour des valeurs de paix, de dignité et de vérité. Aujourd'hui, je souhaite vous transmettre un message important. En collaboration avec la Ville de Paris, une autorisation officielle était délivrée pour l'installation d'une première commémorative à Paris à dommage des victimes du génocide de Srebrenica 1995, l'inauguration prévue à 25 juillet cette année. Aussi, la semaine prochaine, une autre prière sera posée dans la ville de Luxembourg. Cette année, on va poser aussi en mémoire de New York. Et on a notre association en Autriche, ils ont obtenu une autorisation de faire un monument devant l'ONU à Vienne, en fleur de Srebrenica en dimension 4 mètres par 3. Ces prières sont des symboles de mémoire, des engagements et témoignages de notre promesse collective n'est jamais oubliée. Merci de vous souvenir avec nous. Merci pour votre présence, votre solidarité et votre humanité. Merci, Monsieur Ličina. Parfois, les mots naissent là où le silence devient trop lourd. Parfois, la poésie prend le relais là où l'histoire nous serre la gorge. Nous allons maintenant écouter deux poèmes écrits par deux citoyens français, Alain et Claudette, profondément touchés par leur visite à Srebrenica en 2014. De leur passage est née une émotion sincère, traduite en vers. Force vive comme le torrent, venant de haut qui arrache aux berges, les pierres inutiles, l'argile rouge, le sang décape le corps. Érode les blessures encore saignantes, entraîne les haines passées. Force vive à sa place dans ce pays d'histoire qui marque les êtres ou les endort parfois. Pour rebâtir les lieux anéantis,
pour que les hommes se retrouvent, se regardent à nouveau. Tous ne sont pas haïssables. Dans cette maison fière, ouverte aux vivants, où se ressent la paix, où se construit un avenir plus pur, plus beau, le déchaînement des guerres est gardé en mémoire, transfiguré en torrent, tourbillon, cataracte d'amour. Maison de la paix. Ces photos sur le mur à la Maison de la paix. Visage d'homme disparu, tué. Des regards qui semblent nous interroger. Europe, qu'as-tu fait? Témoignages poignants, des livres entiers, les stigmes macabres, visages ravagés. Europe, qu'as-tu fait? Les hommes torturés, les femmes violées, les enfants massacrés, les maisons éventrées. Europe, qu'as-tu fait? Prijedo, Kozarac, Srebrenica, Tuzla, Sarajevo, Trpolje, martyrisés par la folie des hommes, sacrifiés. Des tombes partout, au milieu des vivants. Ne pas oublier, toujours nous rappeler, Europe, qu'as-tu fait? Des traces indélébiles dans les villages et les villes. Les cœurs tuméfiés, les esprits jamais reposés. Pourront-ils retrouver la sérénité? Des hommes et des femmes poussés à l'exil, abandonnant leur maison, leurs champs, leur pays. Des milliers de gens déplacés, fuyant la guerre, cherchant la paix. Qu'avaient-ils fait? Des hommes et des femmes généreux se sont dressés. Ils ne pouvaient accepter. Ils leur apportent leur soutien, leur générosité. Des hommes et des femmes courageux veulent marcher sur le chemin de la paix. Europe, que vas-tu faire pour les aider? Je vous remercie. Dans quelques instants, des enfants vont porter les voix de ceux qu'on a voulu faire taire. Chacun d'eux incarnera une victime du génocide de Srebrenica. Certains porteront les photos de leurs grands-pères, d'autres prêteront leur voix à ceux qu'ils n'ont jamais connus, mais qu'ils n'oublieront jamais. À travers ces visages d'enfants, ce sont les vies interrompues qui reprennent forme, les noms effacés qui résonnent à nouveau, les histoires brisées qui trouvent enfin des témoins. Ils étaient pères, fils, frères, amis. Aujourd'hui, ils sont mémoire. Et grâce à ces enfants, ils sont aussi venir. Je m'appelle Senad Mousic. J'avais 19 ans, je rêvais d'un avenir simple entouré de ma famille. On m'a arraché la vie alors que je venais à peine de commencer à vivre. Merci. Je suis Souad Alilovic, j'avais 17 ans. Ma mère disait que j'étais sa lumière. J'étais trop jeune pour mourir, mais ils ne m'ont pas laissé grandir. Je m'appelle Mersoudine Mouminovic, à 17 ans, j'adorais jouer au football avec mes cousins, mais j'ai pas eu le temps de devenir adulte. Ils ont tout brisé. Moi, c'est Youssa Souj, à 29 ans. J'étais père, mari et frère. Ils m'ont exécuté sans pitié, laissant derrière moi une femme seule et un enfant sans père. Je m'appelle Shamsuddin Burid, j'avais 22 ans quand j'ai été tuée. Mon petit-fils portait mon nom et aujourd'hui il est là dans cet endroit, dans cette ville pour parler de son grand-père qu'il n'a jamais connu. Je m'appelais Mouya Hamzic, à 40 ans, j'étais un homme simple, travailleur. On m'a emmené de force et ma famille n'a jamais pu me dire adieu. Je suis Rasim Bekric, j'avais 45 ans. Ma vie, c'était mes enfants. Ils m'ont tué et avec moi, une partie de leur enfance s'est envolée à jamais. Moi, c'est Sénat Pilav. À 20 ans, j'étais plein d'espoir. J'ai été pris comme un criminel, tué comme un animal. Mon seul tort, être né bosniaque.
Je suis Youssouf Souich. À 30 ans, j'avais des projets dans la vie, une maison en construction, un futur. Ils m'ont enterré dans une fosse, loin de ce que j'aimais. Je m'appelais Azmir Icepite. J'avais 17 ans. Mon cartable est encore dans le coin de la pièce. Je ne suis jamais revenue de cette nuit d'été. Je suis Mone Biosic, à 54 ans. J'avais vu le monde changer plusieurs fois, mais je n'ai jamais imaginé mourir attaché, fusillé, comme si ma vie ne comptait pas. Je m'appelle Hayroudin Hassanovic, j'avais 20 ans. J'aimais réparer les vélos de mon quartier. Ce jour-là, ils m'ont arraché à ma mère et m'ont fait taire mon rire. Moi, c'est ça Al-Mustafic. Je voulais devenir instituteur. Au lieu de ça, je suis devenue un numéro dans une fosse inconnue. Je suis Ismet Saiminovic, à 38 ans. Je vivais pour mes 2 fils. Ils m'ont pris les mains liées sans laisser un dernier regard, une dernière parole. Je m'appelais Ramzan, j'avais 38 ans, j'aimais mon village, ses collines, ses silences. Je voulais y vieillir en paix, mais ils ont fait taire ma vie avant que ce rêve ne devienne réalité. Moi, c'est Ramin Mérite, 56 ans, mes cheveux étant déjà gris, mais les balles n'ont pas épargné ma vieillesse. Ils font peur même d'un vieil homme. Je suis Richard Smarridge. J'avais 20 ans. J'ai couru pour me sauver la vie. Mais ils m'ont encerclé. Ce fut rapide, très rapide, pour dire au revoir. Je m'appelle Bek Tassal, j'avais 35 ans quand j'ai été tuée. J'ai laissé derrière moi 4 filles et aujourd'hui c'est ma petite fille qui vous parle de moi. Je m'appelle Rama Alic. À l'âge de 30 ans, j'ai laissé ma femme enceinte de notre fille et notre fils d'1 an. Ils ne m'ont pas laissé les voir grandir. Je m'appelle Rama Muratovic. J'avais 33 ans quand j'ai été tuée en tentant d'échapper à l'enfer de Srebrenica. Aujourd'hui, c'est mon petit-fils Daris qui porte ma photo. Mon petit-fils qui, je n'ai jamais pu dire que je l'aimais. Je suis Tamir Soulid, j'avais 16 ans, je rêvais d'apprendre à conduire, mais ce sont eux qui ont décidé de ma dernière route dans une colonne de la mort. Je m'appelle Samid Avdic. À 31 ans, j'étais père d'une petite fille. On m'a arrêté, frappé, abattu. Elle m'attendait et elle m'attend encore. Moi, c'est Sheha Djanozovic. J'avais 24 ans. J'étais capturée près de la rivière. Je voulais juste rentrer, mais j'ai jamais pu revoir ma maison. Je suis Salko Sehic, à 35 ans. J'avais un atelier de menuiserie. Ce sont les cris qu'on entendait les derniers jours. Les coups, les tirs, puis plus rien. Je m'appelais Admir Malakic, j'avais 16 ans, je rêvais de devenir footballeur. Je n'ai même pas eu le temps de finir l'école, ils m'ont tué sans pitié. Je suis Sanel Lomorovic, j'avais 17 ans, je me cachais dans les bois avec mes amis, ils nous ont trouvés un à un, ils nous ont fait taire. Moi, c'est Ibrahim Begovic, 78 ans, trop vieux pour fuir, trop faible pour résister, mais ils ne se sont pas arrêtés, ils ont tué jusqu'au bout. Bonjour à tous, ça c'est mon grand-père. Je m'appelle Mustafa Mimichevich, à 32 ans. J'étais le frère aîné de 4 enfants. J'étais capturé, battu dans un fossé au Kadi, au Capardan.
Je suis Fouad Avdic, j'avais 21 ans et mon père m'a dit de courir, mais j'étais trop lent. Ils m'ont pris et depuis il vient que ses derniers regards. Moi, c'est Mevludin Jananovic. À 30 ans, je voulais ouvrir un café à tous, mais ils m'ont fait creuser un trou. Mes rêves sont restés sous terre avec moi. Je m'appelle Ekrem Dilovic, j'avais 44 ans, je travaillais comme chauffeur. Ce jour-là, je n'ai pas pu rentrer chez moi, mes enfants m'attendent encore. Je suis Asim Krimic. À 59 ans, je pensais avoir vu le pire, mais cette guerre m'a réservé une fin sans tomber, sans prière, sans adieu. Moi, c'est Ramis Dedic. J'avais 21 ans, je venais de me fiancer. Elle portait encore ma photo sur elle quand elle a appris que j'étais dans une fosse. Je m'appelle Mehmeda Yaciosic. J'avais 45 ans. Je suis le grand-père que certains n'ont jamais connu. Mon nom a mis du temps à refaire surface, comme mes os dispersés. Et aujourd'hui, on se souvient. Moi, c'est Hardin Alic. J'avais 27 ans. J'ai été séparé de mes frères. Je suis tombé à genoux devant une école transformée en chambre d'exécution. Je m'appelais Mehmed Hodzic. J'avais 35 ans. J'avais laissé derrière moi un fils et une fille. Parfois, je me demandais à quoi ils ressemblaient, ce qu'ils étaient devenus. Mes petits-enfants avaient-ils un peu de moi en eux? Je n'avais jamais pu les voir grandir. Je m'appelais Kasim Omerovic. J'avais 16 ans. J'étais le plus jeune de mes frères. Je rêvais d'un vélo rouge et d'un été sans guerre. Et ils m'ont arraché à la vie avant même que je puisse devenir un homme. Ces hommes, jeunes et vieux, ne sont pas de simples chiffres. Ils étaient les enfants de quelqu'un, les fils de quelqu'un, des pères, des voisins, des amis. Chaque personne est une bibliothèque remplie d'histoires, une mer d'émotions, un ciel de rêves. Nous nous souvenons de chaque nom avec ce message. Que la tristesse devienne espérance, que la vengeance se transforme en justice, que la larme d'une mère devienne prière pour que jamais nulle part Srebrenica ne se reproduise. Pustimo balone sad.